Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, nous, sur le bassin, il pleut, mais comme il n'a jamais plu depuis des mois et des mois. Donc bon, il en faut, hein, la terre en a besoin. Mais bon, si ça pouvait éviter d'être un jour où les enfants ont école et qu'on fait les trajets à pied, ça m'arrangerait. Bon, donc j'espère que chez vous, en tout cas, vous avez meilleur temps. Du coup, c'est vrai qu'il fait beaucoup plus frais que d'habitude. Mais bon, on arrive bientôt à l'automne, donc c'est normal quoi. Donc voilà. Bon, sinon rien de spécial, donc on y va. On se retrouve donc pour la guidance du vendredi 9 septembre 2022. Donc on va voir qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour les énergies générales de ce vendredi 9 septembre. Hop. Alors, ici, nous avons la séparation. La séparation, donc ça peut être la séparation pour un couple, mais ça peut être aussi une séparation physique, géographique, et pas forcément une séparation sentimentale. On peut nous parler aussi de la fin d'un cycle, la fin d'un ennui, la fin d'un projet, la fin de quelque chose. Donc que ce soit sentimental, professionnel, ça peut être la fin aussi d'un emploi ou la fin de la recherche d'emploi. Bref, on verra avec les autres cartes. Mais en tout cas ici, on vous parle de la fin de quelque chose, que ce soit d'une relation, que ce soit d'une situation. C'est la fin. C'est la fin de la semaine aussi. Allez, on prend une autre carte pour voir. Bon, il y en a deux. Alors, nous avons ici la jalousie et la malice. Bon, alors, il y a la fin de la jalousie. Alors, peut-être qu'il y a une séparation sentimentale, amicale, familiale, parce qu'il y avait beaucoup de jalousie ou de jugement envers vous ou vous envers l'autre. Et que du coup, pour retrouver une certaine satisfaction, et surtout une certaine fluidité dans votre vie, dans votre esprit, dans votre corps, vous avez décidé de mettre fin à cette relation, quelle qu'elle soit. On peut parler aussi ici que c'est peut-être la fin, pareil, toujours, ça peut être aussi professionnel, que peut-être qu'il y avait beaucoup de jalousie, euh, d'insatisfaction dans le domaine professionnel et que vous avez décidé de mettre un terme à cela pour retrouver une satisfaction personnelle et professionnelle. C'est rigolo parce que du coup la carte de la jalousie est aussi la carte de l'insatisfaction et la carte de la fluidité et la carte de la satisfaction. Donc on équilibre. C'est vraiment aujourd'hui la fin de quelque chose, que ce soit une relation ou d'une situation quelle qu'elle soit, pour mettre fin à une insatisfaction et retrouver une satisfaction intérieure. Allez, on prend une autre carte. Nous avons la carte de la tension et les hostilités. Donc pour moi, ça ne se fait pas sans mal, ça ne se fait pas sans bruit. Peut-être qu'il y avait beaucoup de stress parce que vous allez mettre fin ou parce que vous avez beaucoup stressé, où vous allez mal prendre le fait que c'est la fin de la situation ou de la relation. Mais si c'est vous qui mettez fin à cela, ça fait à mon avis quelque temps que vous y songiez, mais que du coup il y avait beaucoup d'angoisse et de stress par rapport à concrétiser la chose. Allez, une dernière carte pour les énergies générales. Il y en a deux. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons ici l'harmonie, l'amour et la matérialisation, gestation. Donc, après cette période de stress
et d'hostilité, de tension, on vous dit quand même que ici, il y a, comment dire, il y a, c'est pour retrouver une certaine harmonie, mais surtout, enfin, surtout et pour tout, une harmonie intérieure et aussi de l'amour envers soi-même et faire attirer de nouveau cette paix et cet amour dans votre vie. C'est quelque chose aujourd'hui, c'est un projet enfin c'est un projet, pas forcément un projet tel quel, mais c'est quelque chose en tout cas que vous y réfléchissiez depuis longtemps et aujourd'hui, aujourd'hui ou dans les jours à venir, parce que vu que c'est le tirage du vendredi, ça concerne aussi le samedi et le dimanche. On nous dit qu'il y a quelque chose qui se concrétise. Vous concrétisez vos pensées, vos idées pour pouvoir enfin avancer et retrouver la paix et l'amour dans votre vie. Voilà pour les énergies générales. On va regarder pour le domaine sentimental ce qu'il en est. Alors, nous avons ici la compréhension. Donc aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps que vous allez avoir une meilleure compréhension de la situation de votre relation ou que vous allez comprendre certaines choses, que vous allez apprendre comment dire, que vous allez peut-être apprendre des non-dits, des choses cachées, et que du coup, ça va vraiment pouvoir permettre une compréhension de où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous voulez aller. Allez, une carte pour le sentimental, toujours. Nous avons la relation secrète et discrète. Bon, donc aujourd'hui, on vous dit que vous allez peut-être apprendre qu'il y a une triangulaire qui existe dans votre relation. On va vous apprendre peut-être qu'il y a quelque chose de caché. Alors, une relation cachée, c'est pas forcément qu'il y a une tierce personne. Ça peut être une dépendance, ça peut être des peurs, ça peut être de la famille, etc., etc. Et vous allez vous allez prendre connaissance de ces personnes-là, de ces personnes ou cette situation-là, qui fait que vous allez mieux comprendre votre situation sentimentale. Pourquoi vous êtes dans cette impasse ou pourquoi il se passe ci et ça, etc. Donc voilà, on va regarder le masculin. L'état d'esprit du masculin, votre autre, pour moi. Pour ce vendredi 9. Hop là, hop là, hop là, hop là. Il y en a une qui s'est retournée, je vais la prendre. Alors, nous avons ici un masculin sage. Un masculin qui a beaucoup travaillé sur lui, qui est devenu sage et aligné. Donc ici, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous allez apprendre certaines choses parce que le masculin a décidé de vous mettre dans la confidence, entre guillemets, qu'il a travaillé sur lui. Et pour être aligné avec lui-même, il a besoin d'être sincère avec vous. Et du coup, vous allez pouvoir mieux vous situer dans la relation actuelle et sur le devenir de cette relation. Allez, vous, la féminine. L'état d'esprit de la féminine pour ce vendredi et ce week-end. Il y en a 2, 3. Alors, je vais ramasser celle qui est par terre. Alors, nous avons en premier
Une féminine active, une féminine qui se motive, qui reste active et qui mène sur tous ses projets. Elle reste concentrée sur ses projets et elle se motive et s'active pour réaliser ses projets. Et donc nous avons aussi une féminine abandonnée. Une féminine qui se sent abandonnée et qui a peur que son autre ne revienne jamais. Donc elle se concentre sur ses projets en espérant que son autre lui revienne un jour. Et une féminine croyante. Donc effectivement, elle croit en Dieu, en l'univers, en ce que vous voulez. Elle sait que la rencontre avec son autre était ou est écrite et que malgré qu'elle se sent abandonnée, seule et qu'elle a peur de rester seule, elle sait que l'univers va faire les choses et que pour l'instant elle se concentre et s'active sur ses projets parce que ok, aujourd'hui la solitude pèse, mais son autre va revenir ou va venir. Voilà pour les énergies de ce vendredi et de ce week-end. J'espère que cela vous aura parlé, vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et vos commentaires. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo pour m'aider à avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Et puis moi, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.